Bonjour, aujourd'hui Babysitting de Philippe Lachaud et de Nicolas Bellamou. Donc, ce film, déjà je voudrais commencer par dire pourquoi je suis allé le voir. Attendez 2 secondes, parce que j'ai pas mis la lumière. Voilà, maintenant c'est un peu plus clair. Voilà, on aurait dû faire ça avant, excusez-moi. D'accord, pourquoi je suis allé le voir? Parce que, donc bien sûr, vu comment elle était vendue, pour moi c'était une sorte de projet X à la française. Et j'avais bien aimé le projet X, et j'étais assez curieux de savoir de qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ça, quoi. Enfin, sincèrement, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait attendez les gars, si vous en arrivez à copier... Enfin, c'est jamais bon lorsqu'on en arrive à copier ce que font les Américains. Donc voilà. Donc j'avais bien aimé Projet X, parce que bon, moi j'avais trouvé le film divertissant et tout, bon bah voilà. C'est un film assez fun à voir, et puis avec des potes, je l'ai pas vu avec des potes, mais plusieurs potes l'avaient vu, et on s'était marré, on avait tous aimé, donc on se dit vanne dessus. Donc voilà. Donc, voilà pourquoi je suis allé voir Babysitting. Et, voilà, oubliez ça. Et, donc alors déjà, quelle est l'histoire de Babysitting? C'est très simple. C'est donc alors Franck, un jeune standardiste en fait d'une société d'édition qui fait beaucoup de dessins, enfin qui dessine beaucoup, qui voudrait devenir dessinateur de BD, se voit proposer le jour de son anniversaire par son patron de garder son fils en échange qu'à la fin du week-end, il puisse lui montrer ses planches pour qu'après il puisse les éditer. Voilà l'histoire de base. Et donc bien sûr, au moment de faire du babysitting, il va y avoir des problèmes. Voilà. Donc, le film est pas mal en fait. Le film est plutôt bon, même si clairement je trouve qu'il démarre très très mal. C'est un bon moteur diesel, tu vois. Il démarre très très... Enfin, je trouve que le démarrage, il pêche un peu. Du fait de sa structure, mais ça j'en reviendrai plus tard. Donc le début pêche pas mal. Et il y a des moments aussi où ça retombe un peu. Je trouve ça un peu dommage. Il y a des problèmes de rythme. Bon, après voilà, c'est le premier film de Philippe Lachaud en tant que réalisateur. Nicolas Bellamou, je sais pas trop. Apparemment, il faisait partie de la bande du Morning Live avant. Donc il a un petit peu l'habitude de la vidéo, enfin du long métrage, ou enfin je sais pas ce qu'il a fait avant en fait. Donc voilà. En fait voilà, donc, je vous conseille si vous voulez passer un bon moment, je vous conseille d'aller le voir parce que il est pas trop mal, et puis même je trouve que c'est assez bon, même si c'est copié sur des trucs américains. En France, ça fait du bien en fait finalement de voir des trucs comme ça, parce que on a un peu marre du film pseudo, de ces films pseudo-auteurs français, quoi. Même s'il y en a qui sont très bons. Voilà. C'est vachement drôle. Le film est quand même vachement drôle. Il y a vachement de vannes, ça part sur du tac au tac, quoi. On sent que, à mon avis, c'est classique dans les comédies, il y a une partie qui est écrite, une bonne partie, et il y a des parts d'impro, quoi. Parce qu'en plus, du fait que ce soit fait en found footage, forcément, t'es beaucoup dans le plan séquence. Et le plan séquence, au bout d'un moment, t'en as marre. Et donc finalement, tu gardes toutes les vannes qui ont été rajoutées en plus, quoi. Avec le plan séquence, souvent ça rajoute des vannes. Ouais, donc après le fan footage est assez bien géré, mais j'y reviendrai plus tard. Vous allez comprendre. Il y a des très bonnes, il y a des références que je trouve assez bien placées, parce qu'en fait finalement
quand t'arrives au moment où ils font la référence, tu fais oh putain, ils ont fait une référence à ça, ouais, c'est sorte de dire, hey, vous voyez, on a de la culture dans ce domaine. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, les gars, ils préparent leur truc, et puis même finalement, c'est justifié, parce qu'en fait, il y a beaucoup de références à la pop culture, et c'est justifié parce qu'en fait, finalement, le héros principal est issu de cette propre pop culture, et justement, il le montre au début, parce que il veut devenir dessinateur de BD. Et donc, il y a des références, par exemple, une référence à Lao, je l'ai pas vu arriver tout de suite. En fait, dans un premier temps, on pense que c'est une référence à Projet X, mais après, en fait, finalement, c'est une référence à Lao. C'est vachement bien. Une référence à Mario. Donc, quand je l'ai vu, j'ai fait. Bah oui. En fait, oui, ils ont fait ça avant. Ils ont fait ça avant. Et donc, bah. Ouais, c'est logique de le faire ça comme ça. Bah, c'est vachement bien fait. Il y a une référence qui est pas mal du tout. C'est une référence à 21st John Street. Ça, celle-là, elle est superbe. Il y prête pas trop attention. La salle n'y a pas trop fait prêter attention. Mais voilà quoi. Mais en passage, si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le conseille, il est génial. Voilà, donc voilà pour les références. Après, sur les acteurs. Les acteurs sont plutôt bons. Dans l'ensemble, ils sont plutôt bons. Sauf deux bémols. Donc bah, le gamin qui se fait garder. Et le gamin, franchement, il sait pas jouer. Il y a des moments, il sait jouer un petit peu, puis, enfin, au début surtout, il savait pas jouer. Voilà quoi, il sait vraiment pas jouer. Alors peut-être que finalement, c'est un gamin, en fait, à qui on n'a pas appris à jouer, donc du coup, en fait, dès qu'on lui demande de jouer, bah, il fait pas, il joue pas super bien, mais par contre, sur les plans séquences où peut-être il est plus naturel, bah là, je le trouve un peu meilleur quoi. C'est quand même ça, parce que pourtant le plan séquence c'est quand même un truc difficile. Hein. Ouais, et donc dans les actes. Et aussi, donc il y a Clotilde Courreau dans le film qui joue la mère. La mère du gamin. Et bah, Clotilde Courreau, j'ai l'impression qu'il y a un problème de registre. Elle n'arrive pas à gérer le registre comique. Ça part comme ça, hein, mais le registre comique, c'est un truc qu'il faut gérer. Et elle dès qu'elle prend la parole, j'ai l'impression que tout de suite, blum, ça plombe. En plus, avec Gérard Jugnot, bon, on peut dire ce qu'on veut de Gérard Jugnot, c'est vrai qu'il c'est pas le meilleur des acteurs comiques français, mais bon, quand même, qui gère assez bien la comédie, vu qu'ils sont en couple dans le film. En plus, derrière eux, il y a. Enfin, bref. C'est un peu difficile à expliquer sans expliquer un élément du film. En fait, ils sont toujours avec deux policiers. Et ces deux policiers sont des acteurs comiques, dont un qui fait partie de la bande du Pas le Mal Show, je crois. Attendez. Il fait partie de la bande du Pas le Mal Show, mais il a aussi fait des apparitions dans Bref. Qui est assez drôle, dans son registre de mec super sérieux, en fait, justement. Et un autre qui balance des vannes. Enfin, des vannes. Qui est énorme. Oui, donc après, sinon, dans les acteurs, donc il y a Philippe Lachaud, donc, qui faisait partie de la bande à Fifi. Je connaissais pas trop de la bande à Fifi. Apparemment, ils ont travaillé sur Canal Plus à une époque. Alice David, donc elle dans. Non, la fille dans Bref. Vincent de Zania, bon bah le pote à Michael Youn. Tarek Boundali, Julien Arrouti et Julien Arrouti qui font aussi partie de la bande à Fifi. Il y a le Palmacho qui sont énormes, enfin qui sont vachement bons, qui sont vachement bons. Ils sont dans les mêmes registres que dans le Palmacho, mais finalement parfois ça s'intègre mal et ils ont bien réussi à intégrer leur registre dans le film, je trouve. Et c'est vachement bien. T'as Charlotte Gabris qui fait une apparition à un moment qui est magnifique. Et le pire, c'est que je suis sûr, ce qu'elle fait, ça nous est déjà tous arrivé. Bon, après, Gérard Jugnot, ouais. David Salle. Ah oui, voilà. David Salle qui doit être.
Le mec... bon d'accord, ok. Excusez-moi. Qui doit être le mec dont je vous parlais. Ah ouais. Je pense que c'est le mec dont je vous parlais. Excusez-moi. Ah bah non, c'était le mec sérieux. Du coup, il a fait quoi? Ouais, enfin bref. Voilà. Et ouais, donc Vincent Lasagna, ouais. Ok, ouais, bah non, en fait. Ouais, ah non, c'est ça, ouais. Euh... Ah oui, il a joué dans Casse Départ, voilà. Bref, c'est le c'est le bourreau qui dit avec mon grosse bite comme ça dans Casse Départ. Voilà. Excusez-moi pour cette perte de temps inutile. Et donc après, par contre, ouais, faites attention. Si vous n'avez pas vu Scream 4, je crois, parce que je l'ai pas vu Scream 4, mais j'ai pas envie de les voir, donc voilà. Et Les Infiltrés, ils spoilent les films pendant le film. Donc dès que vous entendez parler des Infiltrés ou de Scream 4, si vous voulez pas être spoilé, fermez les oreilles. Surtout les Infiltrés. Bon, les Infiltrés, ils spoilent pas trop quand même. C'est un léger spoil parce que en fait, quand tu connais le film, tu fais ok, d'accord. Mais quand même, c'est dommage. Donc bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas vu les Infiltrés. Et je vous conseille de voir les Infiltrés. Donc alors maintenant, passons à la phase spoiler. Donc, en fait, donc, je préviens. À partir de maintenant, je vais spoiler un truc qui je trouve qui est intéressant, enfin que j'ai trouvé intéressant de découvrir pendant le film, pendant le film. Et donc je voudrais vous faire partager ça. Donc je vous conseille d'aller voir ce film. C'est pour passer du bon temps. C'est un bon divertissement. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va spoiler légèrement le film. Donc là, en fait, je vais spoiler sa structure en fait. Parce qu'en fait, sa structure, ça se rapproche pas de Projet X en fait. Elle se rapproche de Very Bad Trip. Et plus précisément, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin des Very Bad Trip 1 et 2, les passages où ils regardent les appareils photo. Et ben en fait, c'est pareil. Donc alors, soit vous avez vu le film, ou soit vous l'avez pas vu, donc voilà, c'est pareil. Donc, en fait, ils retrouvent la caméra. Donc les parents, le lendemain matin, retrouvent la caméra et voient toute la soirée défiler. Et donc ça, je trouve ça, c'est plutôt intéressant. Sauf qu'à certains moments, où dans le principe du fan footage, en fait, si vous voulez, quand on regarde les images de la soirée, bah le gars, comment dire, lorsqu'on regarde les images de la soirée, en fait, on est à la place des parents. Ils découvriront l'image sur la télé. Ils sont regarder le film sur la télé. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment, il y a des passages montés avec de la musique derrière. Avec de la musique derrière. Et techniquement, normalement, dans le principe du fan footage, enfin, le fait qu'il y ait un passage monté, c'est pas possible parce qu'ils sont en train de regarder la vidéo brute. Ils font pas le montage en même temps. Il n'y a pas un mec qui leur a fait le montage en même temps. Donc pour moi, c'est un problème. Dans les règles du fan footage, c'est un problème. Et quoi d'autre? Ouais, voilà. Oui, parce que par exemple, vous voyez, dans Projet X, il y a des passages montés. Mais c'est parce que ils ont tout le film n'est que du fan footage. Donc en fait, c'est comme si en fait, il y avait réellement eu de la soirée qui existait, et qu'ils avaient vraiment retrouvé les bandes, enfin retrouvé donc du coup, retrouvé les cartes SD, on va dire, les disques SSD pour les pour les plus riches. Euh, euh, on va dépasser les 15 minutes là. Et donc après ils ont monté. Alors que là, non, techniquement, t'es pas censé avoir de montage là. Donc moi je pense que c'est un gros bémol. Mais ça c'est sur le purement point de vue technique. C'est vrai que quand tu regardes le film, tu penses pas à ça. Bah c'est pas. Enfin. Que tu penses pas, tu le vois pas. Mais moi voilà, c'est un point noir que je dégage de ça. Et voilà. Et justement j'avais peur
parce que j'avais remarqué qu'il y avait des passages tournés et des passages fin de footage dans la bande-annonce. Je me suis dit, les gars, ils ont pas voulu assumer leur fin de footage à fond. Et en fait, non, c'est plutôt un raccourci scénaristique pour pouvoir poser les bases après. Et après, pouvoir développer leur sujet, quoi, pendant le film. Donc voilà. Donc alors, Babysitting, un bon film. À passer à regarder entre potes. Moi, je vous conseille de le regarder entre potes. Enfin, il est sympa, il est assez marrant. Après, essayer de le louer ou de l'acheter en DVD. L'acheter en DVD, et puis c'est vrai que ça va être un film sympa à regarder en soirée. Je me souviens, il y avait des mecs derrière, après, quand ils sont descendus, ils disaient ouais, c'est un film qui devrait être sympa à regarder en soirée, tu dois te taper des barres pas possibles. Ouais, c'est vrai qu'à mon avis, il y a moyen, quoi. Donc voilà, je vous conseille. Après, c'est vrai que si c'est pas votre genre de film, bah, allez pas le voir. Et donc voilà, bon bah manger 5 fruits et légumes par jour, ça peut toujours rêver. Et allez voir des films. Et n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux et pas ceux du voisin. Voilà, merci, au revoir.